Yann Bertrand, bonsoir. Bonsoir. Vous avez réalisé ce très beau film Bangladesh. Comment c'est né cette aventure? J'étais en train de faire un film pour France 2 qui s'appelait Terra et je voulais absolument aller au Bangladesh. Et comme je connais bien Runa et que je savais qu'Engie travaillait avec eux, je leur ai demandé s'ils pouvaient m'aider à cofinancer un film dont je me servais des images pour mon film sur France 2, puis ça pouvait servir aussi pour Engie. Voilà, donc je suis ravi parce qu'on a fait mieux, beaucoup mieux que je pensais. Voilà. Qu'est-ce que vous avez retenu? Qu'est-ce qui vous a marqué de ce voyage? Le Bangladesh est sûrement le pays au monde qui va souffrir le plus du changement climatique. C'est 160 millions d'habitants dans un endroit grand comme le quart de la France. Si on met tous les habitants du monde entier aux États-Unis, c'est-à-dire 7 milliards 400 millions d'habitants, on aura une densité encore inférieure au Bangladesh. Donc, ce qui veut dire qu'il y a une densité incroyable. Dans un pays en plus, 85% du pays est inondable. Et c'est un pays qui est dans l'eau et donc qui va souffrir de la fonte des glaciers avec l'érosion des îles, beaucoup de problèmes, des gens qui perdent leurs terres, des gens très très pauvres, beaucoup d'agriculture de subsistance, des gens qui ne vendent rien, qui se nourrissent simplement. Et puis sur la côte, où ils avaient un cyclone tous les 3 ans, maintenant ils disent qu'ils en ont un ou deux par an. Voilà, là où il y a des maisons, ce qu'on appelle des shelters, où les gens se protègent. Donc ça prend vraiment conscience que c'est en train d'arriver, et puis c'est des gens qui sont déjà dans le mode survie, quoi. Donc c'est... Et puis il y a surtout un pays où les gens sont très courageux, ne se posent pas de problème, travaillent. Donc voilà, c'est un pays qui m'a beaucoup touché et j'ai laissé mon cœur un peu là-bas. Vous avez eu une année très riche, hein, Human, Terra, ce film également. Est-ce que vous avez l'impression que les consciences bougent? Oui, la conscience bouge, mais on n'est pas encore dans l'action. C'est difficile, c'est compliqué de changer notre façon de vivre, hein. C'est difficile de changer ce monde qui est basé sur le commerce, sur les échanges, sur toujours plus. Un monde de capitaliste, en fin de compte. Je pense que le capitalisme est en train de détruire le monde. Je pense que de façon de toujours avoir plus, toujours... sa croissance. Et en même temps, le capitalisme, c'est ça qui paye les hôpitaux, qui payent les routes, qui payent l'éducation. Donc on a besoin de ce truc. Mais vraiment, on a vraiment besoin d'un changement de paradigme. Alors, je ne sais pas très bien comment... je n'ai pas la solution, je ne l'ai pas. Je pense que la solution viendra par parler beaucoup plus avec son cœur. Voilà. Et c'est ce que je pense. Et ce que je disais tout à l'heure, une révolution spirituelle, mais enfin bon, c'est un peu de l'utopie tout ça, mais il faut y croire. De toute façon, il est trop tard pour être pessimiste. On a besoin d'action et vivre dans un monde avec un peu plus d'amour et de gentillesse et de bienveillance, voilà, sur les autres. Alors parmi ceux qui agissent, il y a la Fondation NJ. Qu'est-ce que vous lui souhaitez? Qu'est-ce qu'on peut lui souhaiter? Oh, je souhaite tout le bien possible, toute fondation est bonne à prendre. Je ne sais pas très bien tout ce que fait la Fondation NJ. Je ne suis pas là pour faire la pub de la Fondation NJ, quoi, qui m'ont beaucoup aidé à faire mon film. Donc voilà, je les aime tout simplement et ils font du bon boulot. Merci beaucoup.